Bonjour. Peut-on considérer Macky Sall comme le symbole du recul démocratique au Sénégal? En tout cas, jugé par la récente actualité, on est en droit de le dire. Macky Sall, qui a reporté la date des élections contre l'opinion publique et même certains députés. Quels sont les dessous de cette affaire? Et quelles sont les réelles motivations de Macky Sall? On en parle dans cette émission. Ne bouge pas. Mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. J'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. Avant de continuer cette émission, je vous invite à partagez-la, abonnez-vous à la chaîne si c'est la première fois, lâchez un petit pouce bleu pour nous encourager, ça ne vous coûte rien mais ça nous fait un bien fou. Alors les amis, Macky Sall a renvoyé les élections présidentielles qui étaient censées se tenir le 25 février prochain au 15 décembre de cette année. Pourtant son mandat arrive à expiration le 2 avril. La question qu'on se pose, c'est quelles sont les réelles motivations derrière cette volonté de Macky Sall de renvoyer la date des élections à décembre 2015, même si c'est un projet de loi qui était adopté par les députés de la majorité, les députés de la principale coalition de l'opposition ainsi que l'ensemble du peuple sénégalais ne sont pas d'accord avec ça. Macky Sall, la décision qu'il a prise, moi, honnêtement, en tant que citoyen sénégalais, je ne suis pas d'accord. Je condamne le fait qu'il n'ait pas donné de date pour le report des élections. Il aurait dû préciser que ce sera dans 2 ou 3 mois. Mais là, on est dans le flou total. 2 mois. C'est un coup d'État constitutionnel. Parce que le coup constitutionnel, ils ont pris décision de valider des candidats. Ironie du sort, c'est pourtant Macky Sall qui à une certaine époque était contre toute idée de modification de la date d'une élection. Je vais vous dire de la façon la plus solennelle que moi, Macky Sall, je refuserai que le pouvoir use de subterfuge pour pouvoir reculer les élections. Je ne l'accepterai pas et je mettrai tout en œuvre pour faire face à cette imposture. Nous ne pouvons pas accepter, sous quelque prétexte que ce soit, que les élections de 2012 soient reportées. Je l'ai dit d'ailleurs il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Nous ne donnerons pas une minute de plus au président de la République après l'élection du 26 février. Si cette hypocrisie est monnaie courante dans le landerneau politique en Afrique, où les gens disent aujourd'hui et se dédisent demain, le cas Macky Sall est particulièrement surprenant. Ceci d'autant que le Sénégal nous a habitués, l'Afrique et le reste du monde, à une longue tradition démocratique depuis son indépendance. Le Sénégal a connu près de 4 présidents. Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et le fameux Macky Sall qui aujourd'hui ternit le blason de la très belle Sénégal en multipliant des actes antidémocratiques et anticonstitutionnels. En mars 2021, il utilisait les forces de l'ordre pour faire taire l'opposition, notamment en procédant à l'arrestation d'Ousmane Sonko, qui était vu comme un redoutable adversaire dans la poursuite du fauteuil présidentiel. Et dans la foulée, Macky Sall annonçait vouloir briguer un 3e mandat. Pourtant, c'est lui qui s'était érigé en 2012 contre Abdoulaye Wade, qui nourrissait la même intention. Cette volonté de Macky Sall à renvoyer les élections sonne un peu comme le refus de quitter le pouvoir, parce qu'on sait qu'il manifestait déjà l'intention de briguer un 3e mandat de manière anticonstitutionnelle. Macky Sall qui pourtant a vu d'un très mauvais œil les coups d'État qui ont eu lieu dans les pays voisins comme le Niger, le Mali, le Burkina Faso. D'ailleurs, à travers l'un de ses ministres, il entrevoyait d'envoyer l'armée sénégalaise au Niger pour établir le président Bazoum dans ses fonctions. Aujourd'hui, Macky Sall se rend coupable des mêmes erreurs, des mêmes travers, et cette fois-ci même pour des mauvaises fins. Cela donne raison à Georges Weah qui, dans l'une de ses sorties, disait que la CEDEAO n'a Dieu que pour voir les coups d'État militaires. Pourtant, chaque jour, les présidents de la CEDEAO procèdent à des coups d'État institutionnels sans que cela n'émeuve personne.
Parce que la modification de la Constitution, comme c'est très souvent le cas et dans toute l'Afrique, n'est ni plus ni moins qu'un coup d'État institutionnel, un coup d'État soft, ce qui est autant sinon plus grave que les coups d'État militaires qu'on tend à diaboliser. Depuis la création du groupe de réflexion sur le développement de l'Afrique, Mansa, à la tête duquel trône Alain Foka, l'ex-sociétaire de RFI, beaucoup de propositions ont été faites. Des propositions révolutionnaires et inhabituelles. L'une d'elles, par exemple, a été faite par Alain Foka, qui propose de supprimer les élections présidentielles en Afrique, parce que ces élections présidentielles, nous font plus de bien que de mal. La plupart des élections présidentielles en Afrique se soldent toujours par des contestations, voire des effusions de sang. La plupart des élections présidentielles en Afrique font dépenser beaucoup d'argent, beaucoup de milliards de francs CFA qui auraient pu permettre d'investir dans le service public et le bien-être collectif. À la fin de la journée, les présidents se succèdent, mais le développement ne suit pas. La question donc est celle de savoir si le plus important, c'est d'alterner les mandats ou de penser au développement du continent. Et à mon avis, c'est le développement du continent qui compte le plus. Le développement, le bien-être collectif, et non pas forcément l'alternance, et non pas forcément les élections, et non pas forcément la démocratie. Parce qu'on s'est rendu compte que la démocratie ne sert que les intérêts d'une certaine minorité. Nous sommes encore, en Afrique, une société de privilèges. Privilèges réservés à une certaine caste de la population qui se maintient par le phénomène de la reproduction sociale et génétique. Donc moi je pense comme Alain Foka que les élections qui ne permettent pas à l'Afrique de se développer, de se débarrasser de ses problèmes d'infrastructure, de se débarrasser de ses problèmes de santé, de problèmes d'éducation, des problèmes technologiques, des élections qui n'apportent pas à l'Afrique ces éléments dont elle a besoin pour se développer, pour avoir voix au chapitre sur le plan international, ne servent à rien. Cette émission arrive à son terme, merci de l'avoir regardée. Qu'est-ce que vous pensez de cette têtutesse de Macky Sall qui veut à tout prix rester au pouvoir? Qu'est-ce qui l'anime? Qui sont ses complices dans l'ombre? Message en commentaire. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.